Le nom de Brigitte Bardot évoque instantanément une époque, un mythe, une liberté nouvelle. Dans les années 1950 et 1960, elle fut l'incarnation de la femme libérée, de la sensualité assumée, d'une France qui osait enfin s'affranchir des carcans. Mais derrière les poses légendaires sur la plage de Saint-Tropez, derrière les sourires éclatants et les robes échancrées, il y avait une femme, vulnérable, blessée, en quête d'un amour véritable. Et c'est cette femme-là, longtemps dissimulée derrière l'icône, qui va un jour choquer le monde par une confession inattendue. Elle a aimé profondément. Et elle n'a jamais oublié. Une enfance contrastée, entre rigueur et lumière, Brigitte Anne-Marie Bardot naît le 28 septembre 1934 à Paris, dans une famille bourgeoise stricte. Son père est industriel, sa mère, passionnée de danse. Très tôt, la petite Brigitte est inscrite à des cours de ballet classique à l'Institut Chopin, puis au conservatoire de danse. Elle montre une discipline féroce contrastant avec l'image future de femme indomptable, mais dans cette enfance cadrée, une fêlure se dessine. Bardot ne se sent pas aimée pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'on attend d'elle. Elle dira plus tard « J'ai grandi dans une cage dorée. J'étais sage, jolie et tellement seule. » Cette solitude intérieure, elle ne cessera de la porter, même au sommet de sa gloire. Les débuts dans le cinéma et l'explosion d'un mythe. À 15 ans, elle fait la couverture du magazine Elle. C'est là que le réalisateur Marc Allégret la repère. Les essais caméra s'enchaînent. Jean-Louis Trintignant, Jacques Charrier, Sacha Distel, tous tomberont sous son charme. Mais dans un premier temps, c'est surtout le public qui va succomber. En 1956, le film « Et Dieu », créé à la femme réalisé par Roger Vadim, son premier mari, propulse Bardot au rang de sex-symbole mondial. Elle devient la muse de Saint-Tropez, l'objet de fantasmes de millions d'hommes, la bête noire des ligues de vertu. Mais Brigitte Bardot ne joue pas. Elle est naturelle, crue, libre. Trop libre pour l'époque. Elle refuse Hollywood, rejette les codes, fuit les interviews et tourne avec des cinéastes français qu'elle respecte. Godard, Clouzot, Duvivier. Cependant, cette liberté affichée cache un profond mal de vivre. L'envers du décor, solitude, crise et quête d'amour. Derrière les paillettes, Bardot souffre. Elle tente de se suicider à plusieurs reprises. Elle enchaîne les relations, mais aucune ne semble combler ce vide abyssal. Elle se marie 4 fois, mais confie dans ses mémoires « Je n'ai jamais été faite pour le mariage, je cherchais un frère, un père, un miroir, jamais un époux. » Elle trouve un semblant de paix dans la protection animale qu'elle embrasse dès les années 1970. Elle quitte le cinéma à seulement 39 ans pour se consacrer à sa fondation. Elle rejette le monde qui l'a adulée et se retranche dans sa maison de la Madrague. Mais là encore, une voix la hante, un souvenir, un nom, une vie amoureuse riche, mais inachevée. Brigitte Bardot n'a jamais caché ses amours. Jean-Louis Trintignant fut sa passion fougueuse, Jacques Charrier, le père de son fils Nicolas, son mariage le plus médiatisé, Serge Gainsbourg, l'amant créatif, Günther Sachs, le milliardaire romantique, Bernard Dormal, son compagnon de maturité. Mais aucun de ces noms ne revient avec autant d'insistance dans ses silences que celui qu'elle ne prononça jamais, jusqu'à ses 88 ans. Et c'est ce mystère, cet amour caché, nié, jamais révélé, qui fait aujourd'hui trembler les mémoires, car dans une lettre publiée à l'occasion d'un documentaire anniversaire, Brigitte Bardot écrit cette phrase « Ce n'était pas une star, ce n'était pas un amant, c'était mon amour, le seul que je n'ai jamais pu nommer. » Pendant des décennies, Brigitte Bardot a été interrogée, scrutée, interprétée. Ses amants réels ou supposés faisaient les gros titres, Vadim, Trintignant, Gainsbourg, Distel, mais un nom n'était jamais prononcé. Jusqu'à cette fameuse lettre dévoilée dans le documentaire Bardot Intime, diffusé en 2022 à l'occasion de ses 88 ans. Dans un passage lu par une voix off, elle écrit « Je me suis souvent trompée, mais pas avec lui. Il était discret, simple, et il ne m'a jamais rien demandé. C'est peut-être pour ça que je l'ai tant aimé. Il s'appelait Samy Frey. » Le choc fut immédiat. Samy Frey, acteur discret, élégant, admiré par les cinéphiles mais peu exposé au scandale, avait tourné avec Bardot dans La Vérité en 1960. Le film puissant, dramatique, mettait en scène une femme jugée pour meurtre et une passion destructrice. À l'époque, des rumeurs couraient sur leur complicité, mais jamais confirmées, ni par elle ni par lui. Dans sa lettre, Bardot explique « Sur le tournage, j'étais à bout. Le film m'a bouleversé. Samy était mon calme, il ne m'a pas séduite. Il m'a comprise. Nous avons vécu quelque chose d'invisible aux autres. Un amour sans drame, sans promesse, sans lendemain, mais qui ne m'a jamais quitté. La presse s'empare de l'affaire. On redécouvre les images du film, les regards échangés, les silences éloquents. Les fans sont bouleversés. Les journalistes cherchent à joindre Samy Frey. Fidèle à lui-même, il ne commente pas. Son silence, une fois encore, protège cette histoire. Brigitte, elle, va plus loin. Dans une interview écrite accordée peu après la diffusion du documentaire, elle déclare « Je n'ai jamais pu lui dire au revoir.
Il est resté là, dans un coin de mon cœur. Même mes maris ne savaient pas. C'était mon amour clandestin, mon refuge. Le mot « refuge » revient souvent. Bardot, fuyante, provocante en apparence, avoue enfin qu'elle aussi a aimé en silence. Que derrière ces amours tonitruants, il y avait un homme qu'elle a préservé du vacarme. Cette confession, loin de créer le scandale, émeut profondément. Elle révèle une autre Bardot, pudique, fidèle en secret, capable d'aimer sans posséder, et d'admirer sans consommer. Samy Frey devient alors, dans l'imaginaire collectif, le gardien d'un amour pur. Pas celui des magazines, mais celui des âmes. Et Bardot, en avouant enfin, se libère de cette retenue qui pesait sur elle depuis plus d'un demi-siècle. Car parfois, une simple phrase suffit à réécrire toute une vie. Il s'appelait Samy Frey. Après l'aveu bouleversant de Brigitte Bardot, le monde s'interroge, pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pourquoi cet amour, avec Samy Frey, fut-il gardé dans l'ombre, à l'abri des médias, des autobiographies et des confidences d'époque ? La réponse, peut-être, ne réside pas seulement dans les faits, mais dans ce qu'ils disent de l'âme d'une femme, de l'intimité d'un cœur qui, derrière les scandales et les flashs, n'a jamais cessé d'aspirer à la paix. Brigitte Bardot a toujours été perçue comme une femme de feu. Une provocatrice, une passionnée incontrôlable. Mais derrière cette image médiatique, il y avait une femme profondément marquée par les blessures, les ruptures, la culpabilité, la violence de l'exposition. L'histoire avec Samy Frey, c'est tout le contraire. C'est l'histoire d'une tendresse retenue, d'un amour silencieux, inaltérable justement parce qu'il n'a jamais été profané. Cette relation, furtive mais puissante, révèle une autre facette de Bardot. La femme capable de fidélité, de discrétion, de profondeur. La femme qui, dans la tourmente d'un tournage éprouvant, trouve un refuge dans la douceur d'un regard, la sincérité d'un homme qui ne cherche ni à briller, ni à posséder. En avouant cet amour après plusieurs décennies, Bardot ne cherche ni à choquer, ni à réécrire son passé. Elle offre un témoignage, elle dit au monde « j'ai aimé autrement ». Et c'est cet amour-là qui m'a construite, bien plus que les passions éclatantes. Les réactions ne tardent pas. Le public découvre, ému, une femme qu'il croyait connaître. Les anciens critiques de Bardot reconnaissent la sincérité de ses mots. Les défenseurs de sa cause animale, ses fidèles soutiens, y voient une continuité, une capacité rare à donner sans attendre en retour. Dans un monde saturé de bruit, de mise en scène, de confessions publiques, calculées, la confession de Bardot résonne comme un acte de vérité. Parce qu'elle arrive tard, parce qu'elle ne cherche aucun bénéfice, parce qu'elle nomme enfin ce qui fut le plus pur. Samy Frey, lui, ne dira rien. Il n'en a jamais eu besoin. Son silence prolonge la beauté de ce lien. Un silence habité qui rend leur histoire d'autant plus touchante. Peut-être est-ce là la forme d'amour la plus noble, celle qui existe sans se montrer, celle qui reste fidèle même dans l'absence, celle qui traverse le temps sans s'user. Brigitte Bardot, en se retirant peu à peu de la vie publique, laisse cette dernière vérité comme un legs. Elle ne parle pas de rédemption, ni de regret, elle parle de paix, de mémoire, de ce qu'on garde pour soi quand tout le reste a été offert au monde. Et cette paix porte un nom, un seul, Samy.